les dieux perdons nos pouvoirs. Nous pensions les titans emprisonnés à jamais. Aujourd'hui, ils se sont libérés. Ce sera le chaos. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que je suis allé voir il n'y a pas très longtemps. C'est La colère des titans en 3D. Et j'ai trouvé ça pas mal. Bon, c'est vrai que sur l'histoire, il y a quelques défauts, mais c'est pas grave. Alors d'ailleurs, l'histoire, c'est quoi? C'est Persée, le demi-dieu, fils de Zeus, qui essaye de vivre une petite vie tranquille dans un village, etc. Mais on sait très bien que dès le début, un demi-dieu qui essaye de vivre une vie tranquille, c'est impossible. Il va forcément lui arriver des trucs. Pendant ce temps-là, Zeus est victime d'un complot d'Arès, d'Hadès et de Chronos. Ses trois frères vont prendre Zeus pour l'emprisonner dans le Tartare. C'est une prison. Et donc, Persée, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Il va devoir sauver son papa. Il va devoir aller dans le Tartare. C'est un vrai labyrinthe, ce truc-là. Mais pour qu'il y arrive à cette prison, il y a plein de titans qui vont essayer de empêcher le demi-dieu d'arriver à délivrer son père. Alors, 2 ans après la sortie du Choc des Titans, réalisé par Louis Leterrier, le Français qui avait réalisé Le Transporteur, on retrouve aux commandes le réalisateur de Battle Los Angeles, qui était sorti l'an dernier en 2011. Mais par contre, sur ce film, c'est un film qui a moins d'envergure que le premier. C'est dommage. Mais bon, ce film-là a quand même d'autres points positifs que son envergure. Son envergure, c'est par rapport à l'histoire. L'histoire qui... Non, ça ne colle pas. Alors voilà, alors par contre, il y a le point positif qu'il n'y avait pas dans le premier, c'est la 3D. Alors sur le premier, c'était une horreur. 10 semaines pour convertir un film d'1h30. C'est extrêmement peu. Les gens ressortaient avec des mal de tête pas possible. Que là, on y va. On sait très bien que c'est un film converti. Et surprise, on voit vraiment qu'il y a eu un travail énorme de fourni. Il y a eu de la recherche. Enfin, on voit vraiment les objets qui ressortent. Bon, c'est pas tout au long du film, mais c'est quelques moments, beaucoup de moments qui font que ça ressort, etc. C'est vraiment le point positif à retenir de ce film. Et puis, il y a le point aussi des effets spéciaux. Les effets spéciaux, vraiment, avec les paysages, enfin, c'est super bien. C'est super bien. Donc, comme je l'ai dit, l'histoire, c'est un petit peu fouillis, c'est un petit bazar organisé. On s'y retrouve quand même. Il n'y a pas de problème, on s'y retrouve, mais c'est quand même bazar. Et le personnage de Persée, là, par contre, point négatif, on dirait vraiment le paysan, quoi. C'est pas le demi-dieu comme on le voit dans le premier avec les cheveux rasés, etc. Non, là c'est le vrai paysan. On n'arrive pas à s'attacher en fait. On s'était attaché dans le premier à ce demi-dieu assez costaud qui était quand même pêcheur. Et là non. Là avec ses cheveux de 20 cm de long. Enfin non. Pour moi un demi-dieu c'est pas ça. Enfin, c'est un petit avis personnel, hein. Après je sais pas ce que vous en avez pensé. Il y a des bons cadrages, des bonnes scènes d'action, ça il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et par contre, alors, autre point négatif, la musique. Alors là, on est un compositeur espagnol. C'est pas sa nationalité qui me dérange, hein, mais c'est sa musique. Ça fait genre gros péplum. Ça colle pas du tout au film. J'ai pas du tout aimé la musique. Peut-être quelques petits thèmes, mais non, j'ai pas accroché.
Et puis, bah, c'est un film à aller voir pour ceux qui ont aimé le premier. Et puis même, ceux qui n'ont pas trop accroché, je pense qu'ils trouveront leur compte dans ce deuxième opus. Puis ceux qui ont aimé le remake de Massacre à la tronçonneuse, Battle Los Angeles, ils aimeront forcément la réalisation de ce réalisateur. C'est logique. Donc voilà. Et puis surtout, n'oubliez pas, courez au cinéma.